Bien-aimés chers frères et sœurs, bonsoir. Amis qui nous regardez, nous vous saluons aussi fraternellement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes contents de savoir que vous êtes là avec nous. Voilà, nous espérons que vous avez passé une très bonne journée et que ce soir, vous êtes là pour pouvoir écouter et entendre ce que le Seigneur a à nous dire par la bouche de son serviteur. Mais nous voulons précéder ce moment par la prière et aussi par quelques chants. Nous allons prier le Seigneur, donc je vais vous inviter de là où vous êtes, vous tenir debout pour que nous puissions prier l'Éternel. Prions. Nous bénissons ton nom, Dieu très saint. Père éternel, Dieu tout-puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous sommes devant ta face et nous réclamons le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur nos cœurs, nos corps, notre âme. Père Saint, purifie-nous et sanctifie-nous. Et Père éternel, nous te demandons grâce. Grâce, Père éternel, sur chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, de déverser sur nous ta bénédiction et de permettre que nous puissions avoir des oreilles attentives, un esprit bien disposé, afin d'entendre, Seigneur, en ce soir ta parole. Dispose-nous, conduis-nous et dirige ce moment. Bénis tout ce qui sera fait et dit en cette place et que ton nom seul soit glorifié. Nous t'avons demandé ces grâces dans le nom de Jésus, notre Sauveur, et pour ta sainte gloire. Amen. Oh, si vous saviez quel Sauveur nous possédons, si vous saviez quel Sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Mon Sauveur vous aime. Croyez en Jésus, croyez en lui. Si vous saviez quel Sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle doucesse, espérance, le Dieu de paix fait rayonner les cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rend le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce souvenir pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Mon Sauveur, mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Oui, le Seigneur Jésus nous a aimés, mais nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi dans sa grâce, Jésus nous a tant aimés. Mais nous savons qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Je ne sais pourquoi dans sa grâce.
C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Amen. Bonsoir bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous avez passé une bonne journée et aussi un bon début de semaine. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni, de ce qui nous a gardés jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Voici, nous sommes ensemble sur le réseau pour pouvoir encore aujourd'hui partager la parole du Seigneur ensemble et aussi nous présenter devant sa face, dans son sanctuaire, pour faire monter vers lui nos requêtes, nos actions de grâce, nos prières. Quelle grâce, n'est-ce pas? Quelle grâce, parce que nous avons ce privilège de pouvoir être aujourd'hui des prêtresses, des prêtres, et nous pouvons, sans avoir un intermédiaire, nous présenter devant la face de notre Dieu et savoir qu'il nous écoute. En tout cas, que son nom soit béni. Je vous salue tous, non seulement vous, frères et sœurs, mais encore tous nos amis sur le réseau, tous ceux qui sont avec nous régulièrement ou de temps en temps, en tout cas qui nous regardent. En tout cas, que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien à travers l'étude de sa parole. Voici, nous allons devoir prier le Seigneur avant de commencer. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce envers nous et ta miséricorde. Nous voulons te dire déjà merci parce que tu nous as permis de nous lever ce matin, pouvoir vaquer à nos occupations,
Nous t'en remercions parce que nous savons que c'est toi qui fais vivre et c'est toi aussi qui fais mourir. Tu es Dieu, assis sur ton trône. Père, merci. Merci parce que tu nous as préservés aussi de bien des choses que certainement nous n'avons pas fait attention, mais tu es celui qui veille, tu contrôles toutes choses. Père, ta parole dit que même un passereau ne tombe pas à terre sans ta volonté. Par conséquent, tu contrôles toutes choses, même l'herbe et des champs. Tu as ton contrôle sur lui, sur elle. Nous te remercions pour ta grâce envers nous. Merci pour ce que tu es. Maintenant, nous te demandons aussi ton assistance, alors que nous allons devoir ouvrir ta parole pour comprendre ce que tu as à nous enseigner. Guide-nous, tu connais notre insuffisance pour ces choses. Reste avec nous, donne-nous ta lumière, la lumière de l'Esprit. Voici, nous t'avons prié, c'est dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Alors, nous voulons ce soir regarder un texte dans le livre de l'Hébreu. Hébreu, le chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 7, donc le verset 7 et 8. Hébreu 5, verset 7 à 8, où il est écrit donc ces paroles. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jusque-là donc, la lecture. Prier, exaucer, comment? Tel est le titre de notre message, notre étude en ce soir. Évidemment, tous ceux qui prient s'attendent à être exaucés. Nous voulons être exaucés. Nous cherchons à être exaucés. Si ce n'était pas le cas, eh bien, à quoi vaudrait la prière? Nous prions parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, en tout cas parce que nous espérons que nous aurons une écoute auprès de celui qui est notre Dieu. Mais nous devrions savoir aussi que l'exaucement de la prière n'est pas une chose automatique. Ce n'est pas une chose automatique. La prière n'est pas une formule qu'on répète comme cela, et puis voilà, ça donne un résultat. Comme les mathématiques, comme la chimie. Dès qu'on pratique la formule, on met en œuvre la formule, on a un résultat. Ce n'est pas comme ça la prière. Pas du tout. Nous allons donc regarder ce verset 7 que nous avons lu ce soir, où il est dit ces paroles, concernant d'ailleurs le Seigneur Jésus. Il dit, lui qui, dans les jours de sa chair. Donc évidemment, il nous parle là de l'incarnation du Seigneur Jésus. Pendant le temps où Jésus était sur la terre, étant dans la chair. Nous savons que Dieu s'est incarné à travers le Fils. Et Dieu a marché parmi nous avec un corps comme le nôtre. C'est pourquoi il est dit ici, dans ce passage, c'est lui qui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui dans les jours de sa chair. Donc nous réalisons ici que Jésus a pris part à notre condition d'homme. Il a partagé comme nous la chair et le sang. Il a ressenti comme nous les différentes sensations que l'homme peut ressentir dans sa chair. Notre Seigneur Jésus
n'est pas, voyez-vous, ce genre d'opportuniste qui, pour se dégager donc d'une situation embarrassante, vous dit allez en paix, reposez-vous, réchauffez-vous, tout en sachant que vous n'avez ni lit, ni couverture. Non. La Bible nous fait comprendre que Jésus a vécu ce que nous vivons. Il a ressenti ce que nous ressentons dans notre corps. Il a souffert ce que nous souffrons aussi. Par conséquent, il peut nous sauver parfaitement parce qu'il nous comprend, parce qu'il connaît nos douleurs, parce qu'il sait ce que nous endurons. Il ne doute pas un instant de ce que nous souffrons, de notre misère, de nos angoisses, de nos peines. Il le sait. Il ne l'imagine pas. Il sait exactement ce que nous ressentons lors de nos douleurs, lors de nos malheurs. C'est pourquoi il est dit, voici, il est donc celui qui peut nous sauver parfaitement. Parfaitement, ceux qui s'approchent de lui, mais comment? Avec assurance. En effet, Jésus veut nous sauver, Jésus peut nous sauver, Jésus nous sauve, mais il veut que nous nous approchions de lui avec assurance, ce qui est tout à fait normal. Si nous venons solliciter le Seigneur, il faut bien sûr que nous ayons confiance en lui. Il faut que nous venons avec assurance. C'est pourquoi d'ailleurs les Écritures nous disent, si un homme doute en venant vers le Seigneur, c'est un homme irrésolu et un homme inconstant dans toutes ses voies, et qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Non. Le doute, c'est notre ennemi. Le doute, c'est ce qui nous empoisonne dans notre relation avec Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu en n'ayant pas de l'assurance en lui, en n'ayant pas donc confiance en lui. Si nous approchons de lui avec assurance, c'est parce que nous croyons et nous savons qu'il va nous exaucer, qu'il va nous répondre, qu'il est attentif parce qu'il est un bon Père, il est notre Père. Écoutez donc ce que dit la parole. Dans Hébreux, le chapitre 2 et le verset 17, il est dit ceci. Dans ce passage, la parole nous dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le Seigneur a été rendu semblable à nous en toutes choses à ses frères. Pourquoi? Afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux. Parce qu'il va comprendre notre misère. Voyez-vous, ça peut arriver que quelqu'un souffre et la personne, dans sa souffrance, partage avec nous. Nous essayons de comprendre cette personne, nous disons « ouais, je comprends, ouais, c'est vrai ». Et puis, souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque la personne commence des fois à nous raconter ses douleurs, à nous partager ses souffrances, on dit « ah, tu sais, moi aussi, j'ai mes épaules qui me fait mal, qui me fait tellement mal ». Tout de suite, on commence à parler à la personne de nous-mêmes. Parce qu'on n'entre pas vraiment dans la peine de l'autre. Parce qu'on ne peut pas comprendre vraiment, véritablement la peine de l'autre. On dit, d'accord, tu souffres, mais c'est vrai, mais moi aussi, ça veut dire que moi aussi, je souffre comme toi. Mais on n'essaie pas de comprendre quelle est vraiment la profondeur de la douleur de l'autre. Parce qu'on n'est pas dans l'autre. J'ai eu cette expérience d'entendre des fois d'autres personnes critiquer certains.
en disant, ouais, la sœur ou le frère est toujours en train de pleurer, d'après il fait mal. Mais c'est pas vrai, c'est exprès qu'elle fait ça. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas la douleur de l'autre. Et des fois, on critique l'autre, on dit que ouais, l'autre joue un rôle, c'est pas vrai, elle ne souffre pas autant qu'elle dit. Mais tu ne peux pas savoir. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que tu n'es pas dans son corps. Et justement, le fait qu'on n'est pas dans l'autre, le fait qu'on ne partage pas la souffrance de l'autre, alors on a l'impression que l'autre est en train d'exagérer. Tu ne peux pas savoir. Si tu n'as jamais eu mal à la tête, tu ne peux pas comprendre l'autre. Quand il te dit, j'ai mal à la tête, j'ai la tête qui se fend en deux. J'ai tellement mal, je sens que ma tête se fend en deux. Et puis, la personne ne peut pas supporter le bruit parce que c'est terrible. Mais si vous n'avez jamais mal à la tête, vous n'allez pas pouvoir comprendre ce que l'autre endure dans sa souffrance parce que vous n'avez jamais eu, vous n'avez jamais partagé cette expérience. Et c'est pourquoi d'ailleurs, celui qui a déjà connu cette expérience-là va réagir différemment. Va comprendre l'autre différemment que vous parce qu'il a déjà partagé cette expérience. Et c'est exactement ce que Jésus a fait avec nous. Dieu n'est pas resté du haut de son ciel et dit, voici, vous devez faire ceci, vous devez faire comme cela, vous devez prendre ce chemin-là, vous devez faire... Non, Dieu est descendu. Il a marché avec nous, il a partagé avec nous nos souffrances, il a partagé la faiblesse de notre chair avec nous, afin de comprendre. Et c'est pourquoi il dit, voici, c'est pourquoi il est un souverain sacrificateur miséricordieux, parce qu'il peut comprendre notre misère, parce qu'il a partagé notre misère. Et qui peut mieux que lui nous comprendre? Qui donc est mieux qualifié que le Seigneur Jésus pour scanner ce qui ne va pas chez nous? Non seulement qu'il est notre Créateur, mais il partage notre subsistance, il partage ce que nous sommes, il partage notre essence, il partage notre faiblesse, et il peut nous comprendre parfaitement mieux que quiconque. Qui peut mieux nous écouter que notre Seigneur Jésus? Et qui peut mieux que lui nous apporter la solution, le remède adapté à nos maux intérieurs, nos maux aussi extérieurs, nos maux sociaux. Qui peut mieux faire cela que lui? Nous comprendre. Voyez-vous, des fois, nous perdons trop souvent notre temps. Notre argent, pour aller consulter des frères, des hommes qui sont bien souvent plus tourmentés que nous-mêmes. Voyez-vous, si je suis un professionnel, je demeure quand même un homme. Je peux être un professionnel dans tel ou tel domaine de la médecine, dans tel ou tel domaine de la psychologie, par exemple, mais je peux avoir mes problèmes. Ce n'est pas que je peux avoir mes problèmes, j'ai mes problèmes. Parce que quel homme sur la terre n'a pas des problèmes, n'a pas des soucis, en tout cas à un moment donné et à différentes périodes de sa vie, de tout genre. Même le nourrisson a déjà des problèmes à sa naissance. Voyez-vous? Donc, quel homme qui n'a pas de soucis et des problèmes? Mais des fois, nous allons nous appuyer bien souvent sur ces hommes qui peut-être, je dis, est plus tourmenté que nous, il a un problème, mais finalement, il est obligé de vous dire quelque chose, il est obligé de vous donner une bonne parole parce que c'est son métier, c'est son travail. Et vous attendez à ce qu'il vous dise quelque chose. Mais a-t-il la solution? A-t-il la solution? Ils n'ont peut-être pas la solution. Et pourquoi des fois nous perdons notre temps, nous perdons notre argent? Parce que nous ne savons pas, nous ne faisons pas confiance aux médecins du corps et de l'âme. Bien souvent, on n'a pas confiance à Dieu. Bien souvent, plutôt que de faire confiance à la parole du Maître,
à la parole de celui qui nous a créés, à la parole de celui qui est, après nous avoir créés, est descendu pour nous sauver. Nous n'avons pas confiance en ses paroles, nous n'avons pas confiance en lui, nous n'avons pas confiance à son écoute. Et nous préférons faire confiance à une parole humaine plutôt que de faire confiance au conseil de Dieu. Malheureusement, c'est une des faiblesses de l'homme, mais je pense qu'en tant que croyants, nous devrions bien souvent corriger ces lacunes dans notre vie spirituelle. Voyez-vous, face à la détresse, face à l'angoisse, face à la souffrance, face à la douleur, face à l'abandon, face à ce qui est amer, face au fait même d'être pas compris par les siens, quelle a été l'attitude du Maître? Quelle a été l'attitude de notre Seigneur Jésus, lui qui est Fils de Dieu, lui qui est Dieu incarné? Quelle a été son attitude devant la souffrance, devant le fait de n'être pas compris, devant l'amertume, devant les situations embarrassantes? Quelle a été son attitude? Au verset 7, il est dit ceci. Il dit que le Seigneur, la parole nous dit que le Seigneur a répandu son âme devant son Père et notre Père qui est aux cieux. Il a répandu son âme devant Dieu. Il a répandu son âme devant celui qui est dans le ciel. Qui d'autre que Dieu, que celui qui est dans le ciel pouvait mieux le comprendre, pouvait avoir la capacité, la puissance, le pouvoir de le délivrer, de le secourir, si ce n'est Dieu lui-même. Mais le Seigneur, dans ces situations, ne s'est pas égaré, il ne s'est pas perdu, il s'est adressé à la bonne personne. Il s'est adressé dans la bonne direction par des prières et des supplications. Remarquons une chose, chers amis. Certes, Jésus, dans les jours de sa chair, alors qu'il était un homme, 100% homme, il aurait pu chercher un soutien auprès de ses amis, n'est-ce pas? Il avait des amis, il avait ses 12 en tout cas. Il y avait d'autres qui le suivaient aussi, en plus des 12. Il avait des amis aussi, il avait beaucoup d'ennemis, mais il avait aussi des amis. Il aurait pu chercher un soutien auprès de ses amis. Mais ils ont tous fui. Il aurait pu chercher un secours auprès de ces femmes prévoyantes, ces femmes fidèles qui le soutenaient. Oui. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu faire appel à quelques connaissances bien placées. Au milieu de ses contemporains, il connaissait aussi des hommes bien placés. Par exemple, Nicodème, qui était un chef des Juifs. Jairus, qui était un chef militaire. Le Seigneur a connu des gens du monde, il a connu du monde. Non. Il ne s'est pas appuyé sur toutes ces connaissances-là, mais il se tourne vers celui que nous ne voyons pas avec nos yeux de la chair, mais qui est bien présent, c'est-à-dire Dieu, son Père, dont il n'a jamais douté la présence, dont il n'a jamais douté de son pouvoir. Il se tourne vers le ciel. Et c'est ce que Dieu attend de nous aussi. Que nous puissions savoir nous tourner plus souvent, avoir plus souvent ce réflexe de nous tourner vers le ciel. Approchez-vous du trône de la grâce, nous dit les Écritures. Faites connaître vos besoins à votre Père, nous dit les Écritures. Deuxième remarque,
dans ce texte, nous devons comprendre aussi que être exaucé ne veut pas toujours dire satisfaire notre condition d'homme dans la chair. Voyez-vous, nous avons notre manière d'appréhender les choses. Pour nous, être exaucé, c'est comment? Voyez-vous, si je suis un homme à pied et demain j'ai besoin de moyens de locomotion, je peux faire cette prière à Dieu. Tu sais, mon Père, je dois venir en réunion au moins 2-3 fois dans la semaine et je n'ai pas de moyens de locomotion et cela devient compliqué. Papa, donc comprends donc mes besoins. J'aurais souhaité que tu me fasses cadeau ou que en tout cas que tu me donnes la possibilité de me procurer ou d'acheter un BMW, un Lexus, par exemple. Et voilà ce que nous voulons et ce que nous souhaitons que Dieu nous donne parce que nous avons besoin, en effet, nous avons besoin de moyens de locomotion. Et nous prions Papa pour qu'il puisse nous donner un Lexus pour que nous puissions donc venir en réunion. Et voici donc Dieu nous entend, il nous écoute parce qu'il écoute toujours ses enfants. Et Dieu, quelque temps après, nous exauce et nous donne, un Twingo ou une Twingo. Il donne une Twingo. Alors, qu'allons-nous dire? Dieu nous a-t-il exaucés ou Dieu ne nous a pas exaucés? Quelle est notre conception? Qu'allons-nous dire? Nous a-t-il exaucés ou pas? Parce qu'il ne nous a pas donné une Lexus, mais une Twingo. Voyez-vous, chers amis, c'est pourquoi je dis que être exaucé ne veut pas toujours dire satisfaire notre condition d'homme dans la chair, mais plutôt ce qui est juste et ce qui est bon dans la volonté du Père. Comprenez-vous cela? Nous avons d'autres exemples dans les Écritures. L'apôtre Paul a prié le Seigneur. Il a prié une première fois le Seigneur en disant, voici Seigneur, j'ai un problème dans ma chair, j'ai un problème, ça me ronge, ça me met mal à l'aise, ça me gêne. Voyez, Seigneur, si tu peux m'enlever ce problème-là. Le Seigneur l'a entendu. Il a prié une deuxième fois. Il a prié une troisième fois. Et le Seigneur lui a dit, non, Paul, je te donne simplement la grâce. Dieu l'a exaucé. Dieu lui a donné la grâce. Parce que c'est ce qui était bon pour lui, et c'est ce qui était juste pour lui, et c'est ce qui était aussi dans la volonté de Dieu. Dieu l'a exaucé. Oui, le Seigneur lui a exaucé. Dirait-il que le Seigneur ne l'a pas exaucé? Le Seigneur l'a exaucé en lui donnant de la grâce. Voyez-vous, ce n'est pas toujours le fait que Dieu nous donne exactement ce que nous demandons qui est un exaucement. Regardez Jésus dans sa prière, dans Matthieu 26, le verset 39, il dit, Jésus priant, dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus dit dans sa chair, dans la faiblesse de la chair, il dit, Père, y aurait-il donc un autre chemin devant cette souffrance, devant cette tragédie que je dois endurer, que je dois subir? Y aurait-il donc un autre chemin devant la pression, la souffrance qu'il endurait là? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, ta volonté. Parce qu'il était venu pour faire la volonté du Père. Ensuite, au chapitre 27 de Matthieu et au verset 47, il crie, mais Père, mais pourquoi donc m'as-tu abandonné sur cette croix? Alors qu'il a prié pour que le Père le sauve, pourquoi m'as-tu abandonné, dit-il, sous cette croix? À un moment donné, il a réalisé que le Père l'avait abandonné.
Et pourtant, lorsque nous lisons Hébreux 5, verset 7, il est dit qu'il a été exaucé. Dieu l'a exaucé. C'était un exaucement. Dieu l'a exaucé parce que c'était la volonté du Père et ce qui était meilleur pour lui et pour nous, c'était la meilleure solution pour Jésus et pour nous les siens. Dieu l'a exaucé. Il a été exaucé à cause de sa piété. Dieu l'a exaucé. Donc, qu'est-ce que nous considérons comme un vrai exaucement? Nos folies ou les sages desseins de Dieu? Voyez-vous, c'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que nous considérons comme un vrai exaucement? Nos folies ou les sages conseils de Dieu? Ou la volonté du Seigneur? Cette question devrait désormais susciter une vraie réflexion chez nous. Le meilleur exemple, chers amis, à l'exaucement de la prière, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus lui-même. Il était un homme de prière. La Bible nous dit que le Seigneur priait souvent. Le Seigneur priait le matin, il priait le soir, il priait à tout moment. Et surtout, lorsqu'il devait poser un acte quelconque, le Seigneur priait son Père. Il passait d'abord par la volonté de son Père. Relevons 2 ou 3 remarques de plus dans ce texte. Premièrement, la raison pour laquelle Jésus a été exaucé. Jésus n'a pas été exaucé par la force ou l'intensité de ses grands cris. L'auteur des Hébreux nous dit, il a prié, il a poussé des grands cris avec larmes. Nous comprenons que ce n'est pas à cause de ces grands cris qu'il a poussés, en parlant fort, en priant fort. Ce n'est pas l'intensité de la puissance de sa voix qui a permis qu'il soit exaucé. Pas du tout. Ce n'est pas non plus la formulation de sa prière, parce qu'il a fait une belle prière, une prière bien formulée, qu'il a été exaucé. Pas du tout. Ce n'est pas à cause de cela que le Père l'a exaucé non plus. Ce n'est pas non plus à cause de la quantité de fois qu'il a répété la prière. Ce n'est pas la quantité de fois qu'il a redit la prière qu'il a été exaucé. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voyez-vous, notre prière a peut-être eu, lorsque nous prions comme cela, notre prière peut avoir de l'écho, certainement, apprécié dans la salle, dans l'église, aux oreilles des uns et des autres. Mais est-ce que la prière a eu de l'écho dans le ciel? C'est surtout ce qui compte. Est-ce que notre prière a eu de l'écho? Est-ce que notre prière a été appréciée au trône de la grâce, devant Dieu, dans le ciel? Voyez-vous, ce n'est pas non plus l'émotion des larmes du Seigneur qui a attendri le cœur de Dieu et qui l'a fait fléchir, pas parce que le Seigneur a prié avec larmes, comme dit la parole, dans ce passage d'Hébreux, que Dieu a été donc ému et finalement il a été attendri et finalement il s'est laissé fléchir par les larmes du Seigneur. Non, ce n'est pas du tout à cause de cela. Mais la parole nous dit, c'est à cause de sa piété. À cause de sa piété, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la piété? Quand nous lisons déjà le psaume 12 et le verset 1er, déjà, voyons-nous, déjà, au temps du roi David, il faisait cette prière. Le psaume 12, verset 1er. Écoutez ce que David dit. « Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont.
Sauve, Éternel, car les fidèles disparaissent du pays. Déjà en ce temps-là, David réalisait que les hommes pieux, les femmes pieuses étaient devenus rares. C'était une chose qui était devenue rare, même au milieu du peuple de Dieu. Oh, que c'est grave. Même au milieu du peuple, David faisait cette prière à l'Éternel. Les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent du pays, sors, Éternel. La piété. Sommes-nous des hommes et des femmes pieux et pieuses? Dans ses lettres à Timothée et à titre, l'apôtre Paul utilise 14 fois le mot piété. Comme une chose, voyez-vous, une chose utile et à laquelle on doit s'exercer. Il montre combien c'est une chose utile dans la vie d'un croyant. Une chose utile dans notre relation, dans notre communion avec Dieu notre Père. Dans 1 Timothée, le chapitre 4 et au verset 8, l'apôtre Paul dit, il dit ces paroles dans ce passage, il dit « Exerce-toi la piété », car la piété est une chose utile, plus que l'exercice physique. Exerce-toi la piété, car l'exercice physique, l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant les promesses des choses présentes et à venir, dit l'apôtre Paul à Timothée. Il dit dans 1 Timothée 6, verset 11, il dit à Timothée aussi, fuis les passions de la jeunesse, mais recherche la piété. Recherche la piété. Et une chose qu'on doit rechercher, on doit travailler à être pieux. On doit travailler à être pieuse parce que c'est une chose utile, capitale, nécessaire pour le croyant dans sa relation avec son Dieu. Il écrit à Tite au chapitre 2 et le verset 11, dit-il, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, cette grâce a été manifestée, dit-il, elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, à l'impiété et à vivre dans le siècle présent selon la piété. Comment la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la piété? Alors, bien entendu, ne disons pas, chers amis, que lorsque Paul parle ici du siècle présent, il parlait uniquement de son temps. Mais ce n'est pas pour nous. On est déjà plus loin, on est autre chose. Non, chers amis. Si vous dites ça et si vous pensez ça, vous avez un vrai problème. Et je me demanderai même, est-ce que vous êtes des hommes et des femmes régénérés pour avoir une telle pensée, une telle mentalité? Il parle aussi de notre siècle présent. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Dieu est un être omniprésent, toujours présent, toujours d'actualité. Sa parole ne passe au point. Sa parole est toujours fraîche. Pour tous les temps. C'est une parole éternelle. Et il parle aussi à nous, dans ce siècle présent pour nous. À vivre selon la piété. Ne perdons pas donc nos repères. Le mot piété, tiré de l'original, revêt un large sens. Si vous allez dans le Petit Larousse, ça vous dira c'est une vénération faite à un Dieu, faite à un être suprême. Et puis ça s'arrête là.
Mais lorsque nous étudions l'original, ce mot dans l'original, c'est un mot qui revêt un large sens. Premièrement, le mot piété, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui va influencer tous nos actes. Si je suis un homme pieux, dans tout ce que je fais, dans tous les actes que je vais poser, nécessairement, ces actes seront assaisonnés de piété. On verra donc qu'on doit voir de la piété dans tout ce que je fais, dans tous les actes que je pose. Notre piété doit infecter tous nos actes, influencer tous nos actes. La piété, c'est une règle de vie aussi. Je m'applique donc à fonctionner de cette manière. Parce qu'en effet, il y a une manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Il y a une manière de vivre en tant que chrétien qui est différente de la manière de vivre du monde, qui est différente de la manière de vivre de ce siècle présent. Et par conséquent, si je suis un homme ou une femme pieuse et pieux, en tout cas, je dois avoir une discipline de vie, une manière de vivre, parce qu'il y a une manière de servir Dieu. Les Écritures nous enseignent qu'il y a une manière de servir Dieu. Aucun homme ne peut servir Dieu comme il veut et comme il l'entend. Vous êtes complètement à côté et vous êtes complètement dans l'erreur si vous avez choisi de vivre, de servir Dieu à votre manière. Vous êtes dans l'erreur et vous irez directement en enfer. Et je parle après la Bible. Si vous avez choisi de servir Dieu comme vous l'entendez. Parce que Dieu est différent de nous. Dieu nous a donné sa révélation. Dieu nous a donné sa loi. Dieu nous a donné sa conduite, ses préceptes et le chemin par lequel nous devrions passer pour pouvoir le servir, pour être reçus de lui. Et c'est lui qui donne la manière de le servir, et pas l'inverse. Alors réformez vos voix pour tous ceux qui disent vous, quand vous savez bon Dieu en manière, moi, quand vous savez bon Dieu en manière, moi, je veux. Et moi, je sais que bon Dieu comprend moi. On l'a rejoint bon Dieu, puis il dit ça. Bon Dieu, nous en lettre, c'est la Bible. Il nous a envoyé sa parole. Et il nous a donné ses conseils à travers les Écritures. Et comme si cela n'était pas suffisant, il nous a envoyé son propre Fils qui est descendu du ciel pour nous dire ce que le Père nous a donné comme restriction, comme parole, comme conseil, comme devoir. Deuxièmement, être pieux, c'est s'appliquer à être agréable à Dieu, à pratiquer ce qui l'honore. Est-ce que dans tout ce que je fais, je pense, je réfléchis, est-ce que c'est une chose qui sera agréable à Dieu? Ou est-ce que je m'en moque? Ou est-ce que je cherche à me faire plaisir? Ou est-ce que je cherche à faire plaisir au monde? Ou est-ce que je cherche à faire plaisir à mon ami? Ou est-ce que je cherche à faire plaisir à celui autre que j'honore que Dieu? Non, être un homme pieux, une femme pieuse, c'est quelqu'un qui cherche à être agréable à Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit, hein? Jésus a dit, mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ce sont des paroles très claires et nettes, hein? De simples paroles, mais c'est la vérité claire et nette. Jésus nous a donné tout ce qu'il faut pour être exaucé de son Père.
il ne nous a rien caché. Il nous a dénoncé ses secrets. Si mon Père m'exauce, et s'il m'exauce toujours, c'est parce que je fais aussi toujours. Voyez-vous, la parole est équilibrée. Hein? Si vous mettez ça sur une balance, ça tient l'équilibre. Mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. La chose est équilibrée. Si je suis toujours désobéissant, comment voudrais-je que Dieu me réponde aussi et m'exauce? Non, ça ne va pas. Je suis toujours désobéissant, automatiquement, je n'aurai pas l'exaucement non plus. Si je suis toujours agréable, je serai toujours exaucé. Vous voyez, ça marche à l'équilibre, nous dit la parole. Et donc, être agréable à Dieu, être pieux, c'est donc aussi une vénération faite avec de l'affection, faite avec du respect. Et ça va marquer notre conduite. Si on a de l'affection pour Dieu, si on a du respect pour Dieu, automatiquement, ma conduite sera aussi appropriée à la personne que je vénère. Bien sûr, ma conduite va ressembler et va honorer la personne que je vénère. Quand vous aimez quelqu'un, vous essayez de faire ce que la personne aime. Vous essayez de plaire à la personne. N'est-ce pas? Si vous aimez Dieu, plaisez à Dieu, faites ce que Dieu aime et non pas ce qu'il n'aime pas. Troisièmement, la piété, c'est aussi la qualité de notre relation réciproque envers nos semblables. Voyez-vous jusqu'où arrive la piété? C'est aussi, je dis, la qualité de notre relation réciproque envers nos semblables. Regardons donc 1 Timothée et le chapitre 5 et le verset 4. Il est dit ceci dans ce passage. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car, dit-il, cela est agréable à Dieu. Faisons ce qui est agréable à Dieu. Je ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu, j'aime le Seigneur, je sers Dieu, et être désagréable, être méchant envers mes parents, envers mon prochain, envers mes proches. Non, ça ne va pas? Il y a un problème là. Il dit, si une veuve a des enfants, des petits-enfants, et qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers ceux de leur famille, à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, à honorer leurs parents. Voyez-vous, ça rentre en harmonie avec les commandements du Seigneur. Honore ton père et ta mère. Le 5e commandement, avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Voyez-vous, c'est la piété, c'est aussi cela, la piété. Voyez-vous, il est vraiment intéressant de voir toute la signification qu'engendre ce mot piété. Ce mot peut être aussi traduit par prudence, circonspection, ce qui équivaut à une certaine examination, précaution, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, devant Dieu. Voyez-vous? La piété, c'est aussi l'action d'éviter tout ce qui est contraire à la bienveillance, tout ce qui est contraire à la sanctification.
tout ce qui est contraire à la personne de Dieu. Et on peut même dire que la piété, c'est une fuite. C'est aussi cela que veut dire la piété. C'est une fuite, mais une fuite raisonnable. La piété, c'est une fuite raisonnable. Alors, on peut dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, le frère? C'est aussi prendre courir. Courir, prendre courir. Fuyez. Ça fait partie aussi de la piété. Regardons ce que dit Paul plutôt. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18, il dit, fuyez. Il y a des moments où il faut fuir quelqu'un qui est pieux. Il y a des moments où on doit fuir. On va fuir l'impudicité, là, dit l'apôtre Paul. Fuyez l'impudicité, fuyez. Quand vous voyez l'impudicité, fuyez, dit-il. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 22, il dit à Timothée, fuis, fuyez, fuis les passions de la jeunesse. Fuis, Timothée, fuis. En Corinthiens 10, verset 14, il n'emploie encore le même mot. Fuyez, point courir, fuyez, fuyez l'idolâtrie, fuyez. C'est une fuite raisonnable, aussi la piété. On peut dire sixièmement que la piété, c'est aussi avoir de la discrétion. Ne pas mettre mal à l'aise autrui, son prochain, être une personne retenue, une personne réservée, avoir du tact. Tout cela équivaut à ne pas être un sujet, je voudrais dire, de scandale aux autres. Ne pas être un sujet à attirer les regards de convoitise. Vous comprenez cela? Quelqu'un qui est pieux, une femme pieuse, ne peut pas être un objet à attirer les regards de convoitise. Elle sait comment être, elle sait comment se comporter, elle sait comment être d'une façon pieuse, pour ne pas être provocant dans notre manière d'être, dans notre façon d'être. Ça, c'est la piété aussi. Et quand nous lisons donc le verset 8, nous voyons une autre facette donc de la piété. Au verset 8 de ce chapitre d'Hébreux 5, il dit, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Si, étymologiquement, le mot piété ne veut pas dire obéissance, néanmoins, il dispose à l'obéissance. Il rend obéissant celui qui possède cette vertu de la piété. Vous avez compris? Si le mot même, étymologiquement, ne veut pas dire obéissance, mais c'est une vertu qui rend obéissant, et qui doit nous disposer aussi à l'obéissance. On ne peut pas être un homme pieux et être un rebelle. Pas vrai, ça ne marche pas ensemble. Il y a un problème dedans. Il y a un problème. C'est soit on est pieux, soit on est un rebelle. On ne peut pas être pieux et en même temps être un rebelle. Et quelqu'un qui n'obéit à personne, qui n'obéit même pas à la parole, parce que souvent, c'est une monstruosité, hein, on peut dire cela, mais c'est vrai, on entend des croyants qui disent la Bible dit ça. La Bible dit ça, mais moi-même, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça paraît monstrueuse, hein? Mais en effet, on en trouve hein, de tels comportements. Si on est un homme pieux, un chrétien pieux, une chrétienne pieuse, on doit être disposé à l'obéissance.
On doit être obéissant. C'est une autre facette donc de la piété. Jésus nous dit la parole, lui qui était Dieu, au-dessus de tous les trônes, a appris l'obéissance. Alors, Dieu, le Créateur de toutes choses, jamais homme n'a parlé comme cet homme, jamais homme n'a été au-dessus de cet homme. Jamais. C'est lui qui donne l'intelligence aux intelligents, la sagesse aux sages. Il a été de toute éternité. Et il demeure l'alpha et l'oméga. Et il a pris chair, il s'est incarné et il a appris l'obéissance. Il a obéi, prenant la forme d'un serviteur. Alors, chers amis, courbons la tête, hein? Courbons la tête. Et ayons honte, ayons honte. Lui, Dieu le Tout-Puissant, a obéi. Et comment nous croyants, nous ne voulons pas obéir? Nous jouons aux rebelles, aux téméraires. Ça n'a pas sa place dans l'Évangile. Ça n'a pas sa place dans l'Église. Ça n'a pas sa place dans l'Église de Dieu. Les gens téméraires. Jésus, d'ailleurs, a appelé son peuple des brebis, pas ni bouc. Pas ni bouc, adoptez pas bon Dieu. C'est brebis. Des brebis obéissants. Jésus a appris l'obéissance parce qu'il a souffert dès l'instant qu'il a fait le choix de s'identifier à la condition humaine. Jésus s'est retrouvé sur le chemin de la souffrance et de la mort. Mais il ne s'est jamais détourné de son objectif qui était la croix. Sa grande piété l'a porté jusqu'au bout. Il a obéi parfaitement à la volonté de son Père parce qu'il était un homme pieux. Seulement, chers amis, seulement, soyons vigilants quand nous parlons aussi de piété en même temps. Soyons vigilants et avertis, car il y a aussi une piété mondaine. Alors, ne nous trompons pas de piété. Car il y a une piété mondaine dont le croyant doit se séparer. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul dit au chapitre 3 de 2 Timothée, et le verset 5 à 9, il dit à Timothée, il y a des hommes qui ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui fait la force de la piété. Ils n'ont pas le contenance de la piété. Ils n'ont pas ce contenance de la piété. Ce sont des contenants vides. Ils ont une apparence, mais à l'intérieur, il n'y a pas de puissance. À l'intérieur, il n'y a pas le Saint-Esprit. À l'intérieur, il n'y en a rien. C'est une apparence extérieure, ayant l'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la force. C'est de la contrefaçon, c'est de l'imitation de ce qui témoigne de la présence de Dieu. Vous voyez, parce que oui, en entendant ces gens, en entendant leur chant, en entendant leur écho, en les voyant dans leur manière de faire, en les voyant dans leurs imitations, en les voyant en tant qu'acteurs dans leur rôle, ils ressemblent à des gens pieux et des gens pieuses. Ils ressemblent à des croyants pieux et des croyants pieuses. Mais il n'en est rien. Ayant l'apparence de la piété, cela existe aussi. Et l'apôtre Paul donne quelques schémas, quelques exemples qui imagent, qui découvrent ce genre de fausse piété. Ce sont des gens qui ont un enseignement corrompu. Ils aiment l'enseignement corrompu. Ce sont des gens qui ne sont pas transformés par un renouvellement de leur intelligence.
Ils continuent à penser toujours avec une intelligence obscurcie et voilée. Ils ne fonctionnent pas d'après les principes bibliques. Ils ne supportent pas, dans 2 Timothée 4, verset 3 à 4, ils ne supportent pas la saine doctrine. Mais ils aiment les paroles agréables. Ils aiment les paroles agréables. Dites-leur tout le temps que Dieu est amour, que Dieu est amour, que Dieu est amour, que Dieu est encore amour. Ils aiment les paroles agréables. Mais ils n'aiment pas la saine doctrine, ils n'aiment pas la vérité. Dans tous les chapitres 4, 3 et 4 de 2 Timothée, l'apôtre Paul nous donne quelques caractéristiques de la fausse piété. Voyez-vous, nous n'avons pas le temps ce soir d'ouvrir ces chapitres-là. Mais mes bien-aimés, comme notre Maître, le Seigneur Jésus, soyons des hommes et des femmes remplis de cette sainte piété qu'avait notre Seigneur Jésus. Si nous voulons que Dieu nous soit favorable dans nos intercessions et dans nos prières. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Voilà. Nous terminons ici notre étude et puis sachez que nous sommes aussi aujourd'hui le jour où nous prions pour l'œuvre, nous prions pour l'Église. Et donc je vais vous donner les requêtes de prière, en plus de ce que vous avez déjà. Alors, désirons, chers amis, dans notre prière, désirons aussi et prions que nous soyons des chrétiens pieux et pieuses devant Dieu et devant les hommes. Parce que l'apôtre, le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre, nous montre combien c'est une chose utile et capitale dans le siècle présent et jusque dans le siècle à venir pour le croyant. La piété. Et nous avons vu toutes les significations de la piété, toutes les caractéristiques de la piété, de la vraie piété. Continuons aussi à prier pour la consolidation de l'Église et l'œuvre de la foi. C'est notre mission, c'est notre combat. Le pourquoi le Seigneur nous a laissés ici-bas en tant que témoins pour annoncer, pour présenter le témoignage de Dieu. Donc continuons à prier pour cette consolidation de l'Église de Dieu et l'œuvre aussi de la foi. Continuons à prier pour nos sujets de prière, bien sûr, quotidiens. Ne l'oublions pas non plus, n'oublions pas. Et donc, pensons aussi à nos malades. Nous avons des bien-aimés donc, qui sont atteints dans leur corps, dans leur santé. Donc, pensons à eux aussi dans nos prières. Et surtout, prions selon que le Saint-Esprit va nous diriger et va nous conduire. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, nous allons passer à notre temps de prière. Vous savez déjà, vous connaissez déjà le principe de là où vous êtes. Après que nous clôturons donc ici par la prière, mettez-vous à genoux chez vous, prions le Seigneur pendant un temps pour tous ces sujets de prière. Voilà, je vais donc prier le Seigneur pour pouvoir clôturer ce moment. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté envers nous. Merci, Père, pour ce que tu as fait de nous. Un royaume de sacrificateurs, des hommes et des femmes qui ont cette vocation de se présenter devant ton trône pour te faire des prières, des actions de grâce, faire monter vers toi les requêtes, t'offrir des offrandes, des sacrifices, qui est la reconnaissance de nos lèvres, la reconnaissance de notre cœur plutôt, l'hommage de nos lèvres. Père, accorde-nous ta grâce et écoute nos prières. Et puisque toi-même tu nous enseignes comment nous pouvons avoir accès à ton trône de grâce, alors aide-nous par la puissance du Saint-Esprit, parce que tu connais
nos manquements, tu connais nos faiblesses, tu sais aussi comment nous sommes lents à apprendre, Seigneur Dieu, combien nous sommes difficiles en tant qu'hommes avec cette nature que nous avons. C'est pourquoi nous faisons appel à toi et nous regardons à toi afin que tu continues en nous l'œuvre que tu as commencée, cette transformation à l'image de notre Seigneur Jésus. Merci de nous conduire, merci encore de nous faire du bien et glorifie ton nom, Père, au milieu de ton peuple, glorifie ton nom sur la terre et dans le ciel. Voici, nous t'avons prié, Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur, et pour ta seule gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et notre prochain rendez-vous, donc, se trouve, ce sera dimanche matin, 8h et 10h, pour les deux cultes, en présentiel et à travers les réseaux. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.